Bien-aimés du Seigneur, nous sommes le deuxième dimanche après la Trinité et aujourd'hui nous allons continuer la lecture et la méditation de l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 4. En particulier, notre sujet sera la foi et l'espérance. Une foi en Jésus et notre espérance de la vie éternelle qu'il nous offre. Nous commençons avec l'intuit du jour. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel, ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds comme l'océan. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu qui est la force de tous ceux qui mettent leur confiance en toi, accueille nos prières dans ta miséricorde. Et puisqu'à cause de la faiblesse de notre frêle nature, nous ne saurions faire aucun bien sans toi, accorde-nous le secours de ta grâce, afin qu'en gardant tes commandements, nous puissions être agréables, tant dans la volonté que dans l'exécution. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec attention et recueillement les lectures prévues pour ce deuxième dimanche après la Trinité. D'abord, dans l'Ancien Testament, notre lecture se trouve dans la prophétie d'Osée au chapitre 6, les versets 1 à 6. Venez, retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie, comme la dernière pluie qui arrose la terre. Que puis-je te faire, Ephraïm?
Que puis-je te faire, Judas? Votre attachement est pareil à la nuée du matin, à la rosée qui se dissipe très vite. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Je les tuerai par les paroles de ma bouche, et mes jugements éclateront comme la lumière. En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. Ici prend fin la première lecture, la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 4, les versets 18 à 25. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu. Mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez aussi l'évangile du jour qui se trouve dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 9, les versets 9 à 13. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et les pécheurs? » Mais Jésus, qui l'avait entendu, leur dit, « Ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, dimanche dernier, nous avons médité la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 3. Les points du sermon étaient que Dieu est juste, qu'il a envoyé son Fils Jésus afin de justifier les injustes par la foi en lui, et que Dieu envoie son peuple annoncer sa justice au monde, afin qu'il soit justifié. Aujourd'hui, nous allons poursuivre le raisonnement de Paul en abordant le sujet de la foi et de l'espérance, tel qu'il est présent au chapitre 4 de sa lettre aux Romains. Il utilise Abraham comme un modèle de foi que nous devons imiter. Dans le verset avant notre lecture, Paul identifie Dieu comme étant celui qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Au commencement, Dieu a créé l'univers à partir de rien. Il n'a pas transformé les éléments qui existaient déjà par sa parole puissante. Il fit apparaître ce qu'il voulait. Il s'ensuit que Dieu fit la même chose lorsqu'il créa le peuple d'Israël. Abraham portait le nom d'Abraham, ce qui signifie Père exalté. C'est Dieu qui changea son nom en Abraham, Père d'une grande multitude. Quelle ironie ce changement de nom pour un homme sans enfant. Mais Dieu est fidèle. Et Abraham tenait ferme à la promesse que Dieu lui donnerait un fils. Ainsi, Paul écrit, « Espérons contre toute espérance. Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations. » Le début de cette phrase est déroutant. Espérons contre toute espérance. Il faut comprendre la pensée grecque. Selon le grec classique, le mot qui est traduit par espérons se rapproche plutôt du mot espoir en français. Quand on espère quelque chose, tout est flou. L'avenir est incertain, les choses peuvent bien aller ou un projet peut tomber à l'eau. Il ne suffit pas que l'on soit optimiste pour changer la réalité. En comparaison à cette façon de penser, nous avons la pensée juive qui interprétait l'espérance en fonction de la fidélité de Dieu. Et donc, pour les Juifs, l'avenir n'était pas incertain parce que Dieu est un Dieu de providence. Pour Abraham, s'il avait évalué la possibilité de devenir un père compte tenu de son âge et de celui de sa femme, il n'y avait aucun espoir que Sarah mettrait au monde un enfant. Pourtant, le verset 19 dit qu'Abraham n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Si Abraham avait évalué la possibilité uniquement sur la base de la réalité, il n'aurait jamais cru qu'il allait devenir un père.
En grec, Paul utilise un mot qui décrit son corps, le corps d'Abraham, comme étant nécrotique, presque mort. Le corps du centenaire Abraham était pratiquement mort. Et il en était de même pour le ventre de Sarah. Mais Abraham mettait sa confiance en la promesse de Dieu qu'il allait devenir père. Abraham espérait contre toute espérance. Voici l'incroyable. Le Dieu qui a tout créé à partir de rien a réalisé le miracle. Sarah est devenue enceinte et elle a mis au monde un fils. Dieu a appelé à l'existence un peuple. Il a commencé à partir d'un seul fils, Isaac, duquel est venu Jacob. Et de Jacob sont issues les 12 tribus. Et pendant son temps en Égypte, Israël est devenu une grande nation. Abraham est le père des Juifs selon la chair. Et de sa lignée est venu le Messie. Mais Paul écrit qu'Abraham est devenu le père d'un grand nombre de nations. Abraham est aussi devenu le père des non-juifs qui, comme lui, mettent leur confiance en la promesse de Dieu. Tout croyant en la promesse d'un sauveur devient héritier de la promesse, devient enfant d'Abraham et devient membre du peuple de Dieu. C'est ainsi qu'Abraham n'est pas seulement le père des Juifs, mais aussi d'un grand nombre de nations. Sur la base de sa foi en la promesse de Dieu, Abraham a été compté comme étant juste. C'est par cette même foi, cette même confiance en la promesse de Dieu, que vous êtes comptés comme étant justes et que vous êtes sauvés. Dieu a promis à Abraham qu'à travers lui, toutes les nations allaient être bénies. Jésus est l'accomplissement de cette promesse. La foi d'Abraham est en Dieu, qui donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Jésus est venu afin de mourir à votre place. Il a été enseveli. Et Dieu qui donne la vie aux morts, il a ressuscité Jésus le 3e jour après sa mort. Voici la bonne nouvelle pour vous. Par sa vie et par sa résurrection, Jésus donne la vie aux morts. Tous sont morts à cause de leurs fautes et de leurs péchés. Mais Dieu vous ressuscite avec le Christ. Par la grâce, vous êtes sauvés. Le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence, faites exactement cela dans votre cœur. À vous qui ne croyez pas, Dieu a donné une foi vivante. Avant même que vous puissiez le comprendre ou l'expliquer, il vous a donné une confiance en lui. Votre baptême a eu pour effet que vous avez été ressuscités avec le Christ, afin que vous meniez une vie nouvelle. Abraham a espéré contre toute espérance, et il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Vous êtes comme Abraham.
la promesse de la vie éternelle pourrait vous sembler incertaine. Vous pouvez avoir une foi faible et vacillante. Peut-être que vous avez ri quand vous avez entendu les promesses de Dieu, comme l'ont fait Abraham et Sarah. Vous avez espéré contre toute espérance. Et pourtant, le Saint-Esprit vous donne une foi vivante en la promesse de Dieu. Nous lisons dans la lettre aux Hébreux cette définition. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas, la promesse de ce que Dieu a préparé pour vous peut sembler trop incroyable. Une vie éternelle, sans l'effet du péché, plus de douleur, plus de deuil, plus de lutte contre les désirs pécheurs. Certes, vous savez que Christ vous a sauvé. Et donc, vous n'avez pas d'incertitude quant au fait que Dieu ait envoyé un sauveur. Vous avez la certitude que vous êtes pardonné. Vous avez l'espérance que le Christ ressuscitera vos corps mortels à la vie éternelle. Et donc, pour vous aussi, le Dieu qui donne la vie aux morts, qui vous a déjà donné la vie éternelle, vous ressuscitera quand le Christ reviendra plein de gloire. Dieu est fidèle et il l'accomplira, ce qu'il a promis. Beaucoup espèrent être sauvés. Mais ça, c'est pas la même chose que d'avoir une foi. Ils n'ont aucune certitude. Ils espèrent avoir accompli suffisamment de bonnes œuvres. Ils espèrent ne pas avoir fait trop de mal. Ils espèrent que Dieu sera miséricordieux. Mais ils ont des doutes. Mais votre certitude n'est pas en vous-même, ni en d'autres personnes. Votre certitude est dans le Dieu qui a tenu sa promesse à Abraham. La foi d'Abraham lui fut comptée comme justice. Et le Dieu qui vous déclare être juste est celui qui compte votre foi comme étant justice. Paul écrit, elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Ce verset annonce à nouveau la bonne nouvelle, que votre foi est comptée comme justice. La foi en Jésus-Christ sauve. La foi d'Abraham est la foi chrétienne. Ce n'est pas que les gens de l'Ancien Testament étaient sauvés par leur obéissance et que Dieu aurait ensuite ouvert une autre voie de salut. Non. Abraham mettait sa confiance en la promesse du Dieu sauveur qui allait venir dans le monde. Vous êtes sauvés par la confiance en Jésus, le Sauveur qui est venu dans le monde et qui reviendra selon sa promesse. Ce Jésus est votre espérance. Chers saints, avez-vous jamais douté de la fiabilité d'une chose sur laquelle vous deviez grimper?
une chaise, un arbre, un tabouret ou une échelle? Vous êtes-vous demandé si la chose était assez solide pour soutenir votre poids? Plus d'une fois, une chaise a perdu une jambe ou une marche s'est effondrée quand j'y ai mis tout mon poids. Quant à la foi chrétienne, n'ayez pas d'incertitude. Vous pouvez poser tout le poids de votre salut sur Jésus. Vous ne comptez ni sur vous-même, ni sur d'autres chrétiens, mais sur Jésus, qui a déjà porté le poids de votre péché et qui vous soutient au cours de cette vie. Jésus est fiable. Il est assez fort. Il est celui en qui vous mettez votre confiance. Il n'y a rien d'aussi certain dans tout l'univers, car votre Dieu donne la vie aux morts et appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Il a rappelé de la mort Jésus. Il vous rappellera. Il vous donnera la vie éternelle. Il vous ressuscitera. Il vous donnera la vie qui n'aura pas de fin. Voilà l'œuvre de Jésus. Voilà la source de votre espérance. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu éternel, toi qui nous déchires afin que nous reconnaissions notre besoin, et toi qui nous guéris, nous te prions pour ceux qui souffrent, pour les malades, pour les blessés, pour ceux qui ont besoin d'une intervention chirurgicale, pour les handicapés, pour les pauvres, les orphelins, les veuves et les personnes qui vivent sans domicile fixe, pour ceux qui ont faim, pour ceux qui sont seuls et isolés. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Ô Dieu de miséricorde, qui veut que personne ne soit perdu, mais que tous viennent à la connaissance de la vérité, aie pitié de ceux qui se sentent égarés et pour ceux qui ne te connaissent pas. Pour ton Église, afin qu'elle ait le désir de chercher les brebis perdues et de les inviter à redécouvrir ta bonté, ainsi qu'elle fasse augmenter la connaissance de la vérité dans nos communes et à travers le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur des seigneurs, toi qui règnes sur l'univers, nous te prions pour les nations du monde et pour la paix entre elles. Pour notre patrie, pour son président Emmanuel, pour son premier ministre Sébastien, pour les ministres chargés de dossiers, pour notre région et pour nos communes et leurs maires, afin qu'ils votent des lois justes, maintiennent l'ordre, protègent leurs citoyens et agissent pour le bien-être commun. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Seigneur Jésus, toi qui es le chef de l'Église, nous te prions pour notre Église et pour nos églises sœurs à travers le monde, pour Gleason, notre président, pour tous les pasteurs de notre synode, pour nos paroisses, pour tous leurs paroissiens et pour nos associations, pour l'Église évangélique luthérienne au Congo avec laquelle nous avons suspendu la communion de chair et d'autel, dans l'espoir que notre relation soit rétablie, ainsi que pour son président Jean-Baptiste qui souffre du paludisme, pour notre Église sœur au Canada qui est réunie en Assemblée générale synodale, ainsi que pour son nouveau président David, pour la LCMS qui se prépare pour son Assemblée générale synodale et pour ses délégués qui élisent son président par scrutin en ligne. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Jésus, toi qui nous invites à toi afin que nous trouvions notre repos, nous te prions pour ceux qui portent un lourd fardeau, pour ceux qui sont fatigués, pour les ouvriers et pour l'industrie de notre nation,
pour ceux qui voyagent, ceux qui prennent des vacances et ceux qui le feront prochainement, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi et pour ceux qui interviennent en tant que fonctionnaires. Prions le Seigneur. Seigneur, aie pitié. Finalement, nous intercédons auprès de toi pour ceux que nous nommons dans nos cœurs. Ô Père céleste, entre tes mains, nous nous confions, nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en toi par Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.